Vous devez introduire une demande de permis d'urbanisme pour changer la destination ou l'utilisation d'un bien, et vous avez choisi d'utiliser la plateforme MyPermitUrban. Félicitations, cette vidéo est là pour vous aider. Commençons. Si vous choisissez d'introduire votre demande comme personne physique, cliquez sur la tuile au nom d'un citoyen. Ici, nous avons choisi d'introduire notre demande au nom de Hub Brussels. Nous cliquons donc sur la tuile au nom d'une entreprise. Cliquez maintenant sur Projet standard. Lisez attentivement ces consignes. Votre projet se trouve-t-il bien dans une commune faisant partie de la région de Bruxelles-Capitale? Cliquez sur Créer une demande. Encodez ici votre prénom, votre nom de famille et votre adresse mail. Cliquez sur Ajouter. Vous êtes maintenant encodé comme administrateur de la demande. Encodez, si vous le souhaitez, votre conseiller ou conseillère urbanisme et environnement chez Hub Brussels comme éditeur de la demande. Cliquez pour cela sur le bandeau bleu Gérer les accès accessibles durant l'introduction de la demande et cliquez sur Donner accès à un tiers. Encodez l'adresse mail de votre interlocuteur et choisissez son rôle, éditeur, le moins de droits, ou gestionnaire. Cliquez sur Inviter. Celui-ci recevra un mail dans les 2 langues nationales. Vous voyez que votre demande est partie. Quand votre interlocuteur aura cliqué sur Accéder à la demande, le rôle que vous lui avez assigné apparaîtra à cet endroit. Les personnes que nous avons encodées jusqu'à présent n'ont aucun rôle officiel dans la demande. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Encodons maintenant les personnes intervenant officiellement dans votre demande. Encoder un demandeur est obligatoire. Ne pas le faire serait bloquant. Comme nous avons souhaité introduire au nom d'une entreprise, le type de personne s'est affiché automatiquement, personne morale. Précisez si cette société est propriétaire, copropriétaire, titulaire de droits réels sur le bien, locataire, mandataire. Ceci par rapport au bien sur lequel porte la demande. Encodez les coordonnées de votre entreprise. Introduisez votre numéro d'entreprise, puis vous cliquez sur Rechercher. Toute une série d'informations s'inscrit automatiquement. Vérifiez évidemment que tout ceci est bien correct. Le numéro d'entreprise est pour le moment obligatoire pour introduire votre demande de permis d'urbanisme pour le compte d'une entreprise. Introduisez ici les coordonnées de la personne physique représentant la société dans le cadre de cette demande. Cliquez sur Suivant. Encodez les coordonnées des autres participants officiels à votre demande. L'intervention d'un architecte est obligatoire, notamment quand les travaux faisant l'objet de la demande portent atteinte à la stabilité du bâtiment. Si vous avez le moindre doute, contactez votre conseiller ou conseillère permis chez Hub Brussels. Encodez une personne de contact si vous souhaitez que l'administration s'adresse à une autre personne que celle reprise au slide précédent. Pour votre information, voici les différents statuts des intervenants dans une demande de permis d'urbanisme. Vous retrouverez ce tableau dans les FAQ de la plateforme. Vous êtes administrateur, c'est vous qui aurez le plus de droits sur la demande. Vous pouvez associer à votre demande comme éditeur ou gestionnaire toute personne prête à collaborer avec vous dans le cadre de cette demande. Éditer la demande sous-entend avoir la possibilité de la modifier. C'est fini pour les personnes concernées par la demande. Passons à votre projet maintenant. Donnez-lui un petit nom.
Comment en parlez-vous avec vos collaborateurs? Ce n'est pas un cadre obligatoire, mais cela vous servira à différencier vos demandes sur la plateforme si vous introduisez plusieurs demandes différentes, par exemple. Pensez aussi à votre conseiller/conseillère urbanisme et environnement chez Hub Brussels, qui suit beaucoup de dossiers simultanément. Répondez ensuite à la question « Attention, commencer les travaux soumis à permis sans avoir obtenu celui-ci, c'est une infraction et les frais de dossier sont souvent plus élevés. L'idéal est de pouvoir cocher non. » Énumérez ensuite les travaux que vous souhaitez réaliser et qui nécessitent un permis d'urbanisme. Commencez par un verbe à l'infinitif en sous-entendant « Je souhaite » pour commencer. Je souhaite changer l'utilisation d'un bien en snack et placer une cheminée d'extraction en façade arrière. Je souhaite changer la destination d'un commerce en activité productive. C'est l'objet de votre demande qui se retrouvera sur tous les documents échangés avec l'administration. Soyez vigilant de ne rien oublier dans sa rédaction. Visionnez notre vidéo ou consultez votre conseiller ou conseillère urbanisme et environnement de Hub Brussels. Cliquez sur Suivant. Cochez ici les types de travaux que vous allez effectuer. C'est la traduction urbanistique de l'objet de votre demande. Pour un simple changement d'utilisation ou de destination, vous cocherez la 4e case. Si vous effectuez par la même occasion des travaux soumis à permis, vous cocherez en plus la 2e, à supposer que ces travaux ne mettent pas en péril la stabilité du bâtiment et ne nécessitent pas la présence d'un architecte. Cliquez sur Suivant. Encodez l'adresse de votre projet. L'outil va zoomer sur une parcelle. Vérifiez qu'il s'agit bien de la parcelle concernée par votre projet. Sélectionnez là où les parcelles concernées par le projet en cliquant dessus avec la flèche de la souris. Les références cadastrales des parcelles choisies apparaissent sous la carte. Vous pouvez zoomer ou dézoomer, sélectionner plusieurs parcelles au besoin. Vous pouvez aussi situer plus précisément votre projet sur la parcelle grâce à l'outil de dessin. Nous allons sélectionner le petit bâtiment en fond de parcelle, ici en rose sur la parcelle. J'active l'outil de dessin. Je pose la pointe de ma souris à un angle. Je marque tous les angles du bâtiment. Je ferme la forme. Il devient vert avec un numéro à l'intérieur. C'est réussi. Vous pouvez ajouter ici toutes les précisions nécessaires par rapport à la localisation de votre projet. Vérifiez les adresses. Retirez-en, ajoutez-en. Si nécessaire, apportez des précisions dans le cadre bleu. Votre projet modifie les affectations. Vous cochez la première case. Vous ne modifiez pas le nombre de niveaux du bien. Vous ne le rehaussez pas, par exemple. Cochez donc non à la première question. Dans la description de vos étages, ne prenez en compte que ceux concernés par la demande, le rez-de-chaussée étant le niveau 0. Vos modifications ne concernent pas un équipement d'intérêt collectif ou de service public, école, maison communale, maison médicale, ambassade, centre sportif, etc. Cochez non à cette question. Votre demande concerne-t-elle un logement? Cochez la case correspondant à votre situation. Cliquez sur Suivant. Nous devons encoder les superficies liées à votre demande. Prenons le premier exemple du slide 22. Nous souhaitons modifier un commerce en snack. La situation existante et la situation projetée concernent toutes les deux du commerce. Cliquez sur la tuile Commerce, puis sur le bouton Ajouter commerce à ce niveau qui vient de s'afficher.
Encodez la superficie de biens modifiée dans les deux cases situation existante et situation projetée. La case des totaux dans le bas de l'écran se remplit avec vos données de manière automatique, niveau par niveau. Si plusieurs niveaux sont concernés par la modification, recommencez cette étape pour chacun des niveaux concernés ou cliquez sur le bouton Ajouter commerce ou une autre affectation à tous les niveaux selon le cas. Quand vous aurez pris en compte tous les niveaux, cliquez sur Suivant. Voyons maintenant l'exemple 2. Nous souhaitons changer un commerce en activité productive, un atelier de restauration de meubles par exemple. Commençons par la situation existante. Nous cliquons sur la tuile Commerce. Puis sur Ajouter commerce à ce niveau. Et nous encodons les superficies concernées dans la situation existante et nous indiquons 0 dans la situation projetée. Ensuite, nous retournons cliquer sur la tuile de la situation projetée, dans notre cas, activité productive artisanale. Puis, ajouter activité productive artisanale à ce niveau. Et enfin, nous encodons les superficies concernées dans la situation projetée et 0 dans la situation existante. Le tableau en bas de l'écran s'actualise en fonction de notre encodage. Pour chaque destination, vous pouvez lire une définition en cliquant sur le point d'interrogation bleu qui l'accompagne. Dans les particularités de la demande, cochez demande ne présentant aucune particularité. Selon les cas, vous devrez peut-être cocher demande présentant une particularité. C'est le cas si le bien concerné fait l'objet d'une mesure de protection. Vous cocherez ainsi demande de permis d'urbanisme concernant un bien classé et inscrit sur la liste de sauvegarde. Votre conseiller ou conseillère urbanisme et environnement vous en aura sans doute parlé. Et vous pouvez aussi consulter Brugis. Cliquez sur Suivant. Automatiquement, l'outil calcule la superficie de la ou des parcelles sélectionnées. Si votre projet ne concerne qu'une partie de cette parcelle, vous devez modifier cette valeur. A priori, dans le cas de notre exemple, on ne doit pas remplir les autres cases. Vous devez maintenant renseigner les règlements auxquels votre demande sera soumise. Certaines cases sont remplies d'office. Malheureusement, cette information n'est souvent pas complète. Pour remplir ces cases, consultez Brugis, reportez-vous aux informations données par votre conseiller ou conseillère permis chez Hub Brussels. Ici, nous vous donnons un exemple pour presque tous les cadres, sans lien avec la situation évoquée. Votre projet ne sera sans doute soumis qu'à l'un ou l'autre de ces règlements. Pour vérifier si votre projet déroge aux plans et règlements repris ci-dessous, lisez-les. Reportez-vous aux informations données par votre conseiller ou conseillère permis chez Hub Brussels. Si vous dérogez à l'un de ces plans ou règlements, vous devrez motiver votre choix sur la plateforme ainsi que dans la note explicative. Cela implique d'identifier la prescription à laquelle vous souhaitez déroger ainsi que de motiver la raison pour laquelle vous ne pouvez pas respecter cette prescription. Tous les documents mentionnés ici ne sont pas obligatoires. Dans le cas de notre exemple, les plans de synthèse ne sont obligatoires que si les plans de réalisation fournis dépassent le format A3 et les documents SIAMU, formulaires et fiches descriptives ne sont a priori pas nécessaires, la modification portant sur moins de 100 mètres carrés. Chargez les documents que vous aurez préalablement préparés. Cliquez sur la ligne bleue correspondant.
vous n'êtes pas obligé de charger tous les documents en même temps. Au moins un document doit être joint à votre demande pour pouvoir avancer. Vous pourrez y revenir si nécessaire. L'outil vous prévient que le dossier risque d'être déclaré incomplet, mais ce n'est pas bloquant. Parmi les documents supplémentaires, seule la preuve de paiement des frais de dossier vous concerne. Chargez ces documents que vous aurez préalablement préparés. Pour le montant des frais de dossier et les modalités de paiement, contactez préalablement l'autorité qui délivrera le permis, commune ou région. L'outil vous propose alors un récapitulatif de votre demande que vous pouvez modifier en cliquant sur le crayon bleu à droite de l'écran. Enregistrez votre demande si elle n'est pas encore finalisée, ou passez à l'étape de la signature en cliquant sur le bouton correspondant dans le bas du récapitulatif. Vous pouvez télécharger votre demande de permis mise en page sur le formulaire officiel, l'annexe 1. Cochez la case « J'ai compris » et signez la demande de manière numérique. Soyez vigilant, une fois que la demande est signée par l'un des intervenants, il n'est pas simple de la modifier. Cliquez sur « Envoyer la demande ». C'est fini pour la troisième et dernière partie, finalisation de la demande. Votre demande est envoyée, félicitations. Dans les prochains jours, l'administration concernée, régionale ou communale, reviendra vers vous avec une attestation de dépôt disponible sur votre interface MyPermit dans la section Mes courriers de la demande en question. Bonne chance!